Parashat Shemot, il y a plusieurs petits points qu'on va essayer de comprendre ensemble, Be'ezrat Hashem. Cette paracha commence à nous raconter cet exil d'Égypte et on va revenir sur un point très important qui est celui de Avraham Avinu lorsqu'il descend la première fois en Égypte. Et là, le Zohar nous révèle des choses très intéressantes là-dessus qui vont venir juste renforcer un point très important qu'on a déjà mentionné. Le Zohar pose comme question, on sait que lorsqu'Avraham Avinu descend, il dit à sa femme qu'il a peur qu'on le tue, donc il lui dit Imrina ahotiat, dis-leur que tu es ma sœur. Et après il dit Leman yitavli, il me fera du bien, grâce à toi, et je serai sauvé, je ne serai pas assassiné. Le Zohar dit, mais comment Abraham veut se protéger et met sa femme dans un danger que, si on la prend, on risque, Chazve Shalom, d'abuser d'elle. Donc comment Abraham peut-il se protéger en mettant sa femme en problème? Et le Zohar nous dit qu'en fait, Abraham, quand il descend en Égypte, il voit à côté de sa femme un ange protecteur qui l'accompagne et pas près de lui. Et donc par rapport à elle, il sait que rien ne va lui arriver, mais lui a peur. Et d'ailleurs, dit le Zohar, il est bien dit, les man yitavli, il me fera du si, il me fera. Puisqu'il lui dit de leur dire aux gens d'Égypte qu'elle est sa sœur, il aurait pu dire, les man yitavli, ils me feront du bien. Or, il dit, il me fera du bien. Il dit, c'est cet ange va aussi venir me protéger à moi, me faire du bien à moi. En tous les cas, il est dit donc finalement, donc c'est sûr qu'Abraham n'a pas mis sa femme en danger puisqu'elle était protégée. Et cet ange en fait qui l'accompagne à elle, lorsqu'elle est prise justement dans la maison de ce pharaon, et elle dit à l'ange, elle va dire 10 fois à l'ange de frapper. C'est pas par hasard qu'elle demande 10 fois que l'ange frappe. Et de nouveau, ça nous ramène à ce qu'on a dit, et que d'ailleurs que le Zohar dit qu'il est descendu en Égypte pour prendre toute la richesse. En fait, comme on l'a déjà expliqué, et on va revenir sur ce point-là important dans ce cours, c'est que cet exil d'Égypte n'est pas par rapport à une phrase qu'Abraham a dit, mais bien depuis la création, depuis que Adam Arishon s'est fait un peu avaler par les forces du mal. À ce moment-là, les exils sont déjà prévus. Et donc, Abraham a voulu tout simplement essayer de nous éviter, même s'il n'a pas réussi complètement, mais disons qu'il a mis les bases à ce qui allait se passer. Et donc, c'est pour ça qu'on voit de manière évidente que Abraham va spécialement en Égypte et que Sarah dit à l'ange de frapper 10 fois de suite. Donc, c'est ça qui est important. Maintenant, ce qu'il faut savoir de très important, c'est que, bien qu'on a souvent expliqué dans les cours précédents que on est au départ chacun à la base à laquelle on est arrivé dans ce qu'on appelle le monde du Tohu, il faut savoir qu'on peut ou bien réussir et gagner et avancer, ou l'inverse. Il y a un exemple flagrant qu'on va voir par rapport à cette paracha et celle de la semaine dernière. La paracha de la semaine dernière, il nous est mentionné que lorsque Yaakov réunit ses enfants et qu'il leur dit à chacun ce qui le concerne, quand il parle avec Réhouven, il lui dit Réhouven Bechori Ata, donc tu es mon aîné. Et après, il lui dit que normalement, tu aurais dû avoir 3 couronnes. Ces 3 couronnes que tu aurais dû avoir, c'est celle de la Keuna, de la Malchut et de la Bechora. C'est-à-dire que normalement, tu aurais dû être ces trois principes-là de Bechor, Kohen et Roi. Et là, on assiste le fait que Réhouven a agi de manière sans beaucoup de réflexion, il perd tout cela. C'est-à-dire que Réhouven a perdu ces trois options qu'il avait. D'ailleurs,
plus tard dans Mahloket de Korach avec Moshe, une bonne partie de ces princes qui se battent contre Moshe sont justement de la tribu de Rouven, qui disent non, c'est nous qui devons être Kohanim. Maintenant, ça y est, c'est vrai qu'il avait dit à ce moment-là, ça Yaakov, mais ça a changé, on a de nouveau notre droit et tout, et ainsi de suite. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, le cas de Rouven a tout perdu, et si on réfléchit un peu à ce qui se passe dans la paracha, Moshe aussi a failli perdre son rôle, son titre, puisque Moshe est né pour être le sauveur. Comme c'est marqué dans le Midrash, Moshe est d'emblée est le Goël. Et lorsqu'on voit que, par exemple, il décide, comme on l'a expliqué dans un cours, de ne pas faire la Brit Mila à son fils dans l'immédiat. Et pourquoi? Parce qu'il avait, comme je l'avais expliqué, il s'est dit c'est mieux que je l'emmène avec moi, qu'il n'ait pas la Brit tout de suite, qu'il la Brit un peu plus tard, mais au moins il fera partie de ceux qui sortent d'Égypte et il pourra entendre les 10 commandements d'Hachem, de la bouche d'Hachem, qu'il savait qu'Hachem allait donner la Torah et parler au peuple d'Israël. Donc il a fait un calcul, mais Akadosh Baruch Hu ne l'a pas admis et il a failli y passer, être pris de ce monde pour cela, jusqu'à que sa femme fasse une action qui le sauve. Ça veut dire que si finalement il n'avait pas, et sa femme ne l'avait pas sauvé, il aurait perdu ce rôle qu'il avait, c'est quelqu'un d'autre qui l'aurait pris, parce qu'il faut bien comprendre que les choses doivent de toute façon se passer, juste à ceux qui méritent et les autres qui ne peuvent ne pas mériter. Un exemple que je vais citer, ce livre qu'on appelle le Shulchan Aruch, rédigé par Rabbi Yosef Karo. L'ange qui s'adresse à Rabbi Yosef Karo lui dit, sache que quand il est arrivé ce moment d'écrire ce livre qu'on appelle Shulchan Aruch, il y avait 3 prétendants au ciel. D'ailleurs, il lui explique, il dit, regarde, il y avait Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah. Ensuite, après Rabbeinu Akadosh qui a rédigé toutes les Mishnayot, c'est un peu comme Moshe Rabbeinu qui a donné la Torah. Après Ravina ben Ravashi. Après, il lui dit, voilà le Rambam qui a écrit quelque chose qui englobe toute la Torah. Il lui dit, maintenant est arrivé le moment au ciel où ce livre qui s'appelle Shulchan Aruch devait sortir. Et il y avait 3 prétendants. Et c'est finalement Rabbi Yosef Karo qui a été choisi par rapport à sa grande modestie, à certaines choses, certaines valeurs de qualité qu'il avait. C'est-à-dire que de toutes les façons, la chose devait se passer, seulement qui allait en avoir le mérite. Et là, on voit que par exemple, Rouven a perdu, et Moshe a failli perdre, mais finalement il gagne. Et on voit que Moshe va arriver beaucoup, comme on nous le dit, dans plusieurs endroits. C'est marqué que Moshe va monter et grimper, comme le dit plusieurs fois le Zohar, le Harizal, va arriver bien plus haut que c'est-à-dire qu'il va vraiment faire des efforts dans sa vie pour se rapprocher d'Hachem d'une manière inimaginable. Il va arriver à ce qu'aucun homme n'a réussi à faire. Et donc, lui n'a pas perdu son rôle. Et ça, c'est quelque chose que chacun auquel doit penser et savoir que si on ne fait pas attention, on peut ne pas faire le rôle qu'on a à faire et qu'on peut tout perdre malheureusement. Et là, on va voir un autre point très important qui se passe avec Moshe. Donc Moshe va à Midian, se sauve d'Égypte, et là, lorsqu'il arrive là-bas, on nous raconte que Yitro, ou le Kohen Midian, Sheva Banot. Quelle importance la Torah a besoin de nous faire remarquer que Yitro, qu'on appelle Kohen Midian, a 7 filles. Pourquoi on a besoin de nous le dire? Il a 7 filles, c'est vrai, finalement il va plus tard avoir des garçons, mais pourquoi on a besoin de nous mettre ça en relief? Et ensuite, comme nous dit Rashi, que il s'est séparé, il a commencé à faire Teshuvah, comme on l'avait déjà expliqué dans un cours, il s'est passé par étapes, et donc, comment il va venir? Il va prendre, on voit qu'il est tout près d'un BR, d'un puits, la même chose qu'à Yaakov, de rencontrer son épouse, et il va vouloir tout de suite le prendre comme gendre. Et là, il est marqué Vayoel Moshe la shevet et Aish Vaïten et Tzipora bitole Moshe. Donc, il va se marier. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être le berger de troupeau. Et après qu'on nous parle qu'il va être le berger de troupeau, tout de suite après, tout d'un coup, on arrête le sujet de Moshe.
et on nous raconte Vaï Bayami Mahim Arabi Mahem, qu'à ces moments, dans ce passé un certain temps, le roi d'Égypte meurt, le peuple d'Israël n'en peut plus, et ils se mettent à prier à Hachem, et c'est marqué Vata'al Shav'atam Ela Elohim Min Avoda. Leur cri, leur prière est montée vers Hachem de la souffrance. Donc Hachem se souvient d'eux. Et de nouveau on revient à Moshe, où Moshe Yero'et son Yitro. Donc on vient de nous dire qu'il était le berger, et là il va avoir la révélation d'Hachem. Pourquoi, au milieu de ce récit, que Moshe devient le gendre et qu'il devient le berger, on nous raconte ça? Ce qu'il faut savoir, ce qui est mentionné déjà, que lorsqu'Yaakov est le berger de Lavan et qu'on le voit faire toutes sortes d'astuces pour prendre un maximum des troupeaux de Lavan, il faut savoir que Yaakov n'est pas à la recherche de profit, de gain, mais Yaakov sait que dans ce troupeau qui est entre ses mains se trouvent les parcelles de lumière de ce peuple d'Israël qui était au Gan Eden avec Adam Arishon et qui ont été piégés, qui sont tombés dans ce qu'on appelle la Klippa. Et donc Yaakov va commencer un travail pour aider ces parcelles-là à sortir. C'est pour ça qu'il fait ce qu'il fait. Et là, Moshe fait exactement la même chose. Et comme Moshe, pendant cette période-là, va s'adonner à cet enseignement qu'il avait eu de son père, Amram, et qui va se rapprocher d'Hachem, par tout ce qu'il va faire, ça va donner une influence, et ces âmes prisonnières qui sont en train de souffrir en Égypte, la lumière va commencer à jaillir, et ils vont tout d'un coup se tourner vers Hachem et pousser de grands cris de prière qui vont aider leur délivrance. Et la Torah vient ici nous montrer que qui c'est qui a agi donc en coulisses là-dessus, c'est Moshe Rabbeinu, qui a agi en faisant ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que la Torah le met juste au milieu. Pourquoi elle a besoin de nous raconter que Yitro a cette fille? En fait, Yitro, comme on l'avait expliqué dans notre cours, il est la réincarnation, le Gilgul de Caïn. Caïn, c'est les Gvurot. Les Gvurot, c'est ce qui doit revenir à la Malchut. La Malchut est la 7e. On nous parle qu'il n'a que des filles. En fait, Yitro, il est en lui un nitzot, une parcelle de lumière très forte que Moshe va aider aussi par son influence à sortir de son emprisonnement. Et c'est pour ça qu'on nous raconte qu'il y a 7 filles. C'est pas par hasard qu'il a 7 filles, puisque on fait allusion à la Malchut. Rappelez-vous dans Esther qu'il y a ces 7 jeunes filles qui l'accompagnent, qui est la Malchut. Donc c'est la même allusion à cela. Et Moshe va prendre l'aînée de ces 7 filles, donc le meilleur de la Malchut, qui devient son épouse. Et après, il va tellement grandir qu'il va carrément s'unir avec la Malchut des mondes supérieurs. Et comme il est appelé dans le Zohar, Ba'ala des Matronita. C'est-à-dire que Moshe va arriver à un niveau qu'on ne peut pas imaginer, puisque de son vivant, il va déjà, ce Neshama va monter vraiment très très haut. Et donc c'est ça ce qu'il nous a enseigné. Un enseignement très important qu'il faut retenir, c'est lorsque Moshe prend la fille de Yitro et pour épouse, Yitro n'est pas encore convaincu à 100%, et pour le Yitro ne veut pas un engagement, que toute sa descendance s'engage complètement du côté de Moshe. Moshe, pour le calmer, lui dit, bon, on partage, je te donne un de mes enfants, et un sera à toi, un est à moi. Moshe a dit cela en pensant que c'était le seul moyen de le calmer, que de toute façon, après, il voyait qu'il allait faire des chouvas, que tout allait s'arranger. Mais malheureusement, à cause de cette parole de Moshe, le petit-fils de Moshe va être malheureusement un prêtre dans l'idolâtrie de l'idole de Micha, dont on parle dans le livre des Shoftim, et à cause de cette parole de Moshe. Combien on doit faire attention de ne jamais sortir des paroles en pensant que c'est pas important, de toute façon c'est juste pour calmer la personne. Ça a des répercussions et on doit faire attention à ce qu'on sort de notre bouche dans la vie, ne jamais parler sous la colère ou sous la pulsion de la colère et ainsi de suite. Et surtout, comme je le rappelle, de ne pas rater notre mission que Hachem nous a donnée et qu'on réussisse et qu'on est encore plus haut et qu'on réussisse et que Be'ezrat Hachem, quand viendra la Géoula Shlema, on verra, on sera heureux d'avoir fait les efforts qu'on a fait et qu'Hachem nous délivre comme il a délivré le peuple d'Israël d'Égypte, nous envoie de nouveau Moshe pour nous délivrer. Amen ve Amen.